Écoute bien. On nous a toujours dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que même les vainqueurs ne peuvent pas effacer l'ombre de leurs propres crimes. Imagine un instant. Une pièce sombre, saturée par l'odeur lourde de l'encens et de la myrrhe. Nous sommes en l'an 1155, avant notre ère, au cœur du palais de Ramsès III. Le pharaon, ce demi-dieu vivant, repose sur son lit de lin. Soudain, une ombre se glisse. Un éclat de bronze brille sous la lumière des torches, un cri étouffé, et le sang commence à couler sur le sol de pierre sacrée. Le pharaon est mort, la gorge tranchée par ceux-là même qui l'aimaient. Mais voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. La justice ne s'est pas arrêtée à ce meurtre. Elle a poursuivi les traîtres jusque dans l'au-delà, leur infligeant exactement le sort qu'ils avaient réservé à leur roi. Tu as déjà ressenti cette étrange sensation que l'univers a une mémoire? Que chaque acte, surtout le plus sombre, finit par revenir à sa source comme un boomerang invisible? C'est ce qu'on appelle la justice divine. Et aujourd'hui, je vais te plonger dans les archives interdites du destin. On ne va pas parler de simples coïncidences, on va parler de 3 hommes qui pensaient avoir réussi le crime parfait, mais qui ont fini par devenir les propres architectes de leur agonie. Des palais de l'Égypte antique aux collines sanglantes de la Palestine, prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de changer ta vision du monde. Commençons par là où tout a commencé, dans le sable brûlant de la vallée des rois. Pendant des siècles, les archéologues ont été perplexes face à une momie particulière, trouvée dans une cachette secrète. On l'appelait l'homme criant. Contrairement aux autres momies, ses mains et ses pieds étaient liés par des liens de cuir serré, et sa peau était recouverte d'une peau de mouton, un matériau considéré comme impur par les anciens Égyptiens. Son visage est une vision d'horreur pure, la bouche grande ouverte dans un cri silencieux éternel. Tu te demandes peut-être qui était cet homme pour mériter un tel traitement? Il s'appelait Pentahour, et il n'était pas n'importe qui, il était le fils de Ramsès III. L'histoire officielle raconte une transition de pouvoir calme, mais la réalité est bien plus toxique. Pentahour, poussé par sa mère, la reine Tiye, a orchestré ce qu'on appelle aujourd'hui la conspiration du harem. Il voulait le trône, il voulait le pouvoir. Ils ont utilisé la magie noire et les poignards pour éliminer le pharaon. Et ils ont réussi. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Voici ce que peu de gens savent. L'autopsie moderne du corps de Ramsès III a révélé qu'il avait eu la gorge tranchée de part en part. Une mort brutale, rapide, par suffocation dans son propre sang. Mais la justice divine est ironique. Une fois le complot découvert, le tribunal n'a pas condamné Pentahour à une exécution classique. Ils lui ont donné le privilège de se donner la mort. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Les analyses tomographiques suggèrent que Pentahour a été forcé de s'empoisonner ou a été étranglé, mourant d'une asphyxie lente et douloureuse, ses poumons brûlant pour de l'air, exactement comme son père avait lutté pour respirer pendant que sa vie s'échappait par son cou tranché. Imagine la scène. Pentahour, dans sa cellule, réalisant que le trône qu'il convoitait s'est transformé en un linceul d'infamie, il est mort sans nom, privé de ses rituels funéraires, condamné à errer pour l'éternité dans le noir, tandis que son corps, emballé dans cette peau de mouton maudite, servait de rappel éternel. Celui qui tue par le souffle coupé, mourra par le souffle coupé. Quittons les pyramides pour les murs de pierre de Suse, dans l'ancien empire perse. Si tu penses que la trahison politique moderne est brutale, tu n'as rien vu. On va parler d'un homme dont le nom est devenu synonyme de haine, Haman. Haman était le bras droit du roi Xerxès, un homme de pouvoir, arrogant, qui exigeait que tout le monde se prosterne devant lui. Mais il y avait un homme, Mardochée, qui refusait de plier le genou. Haman, consumé par une rage aveugle, ne voulait pas seulement tuer Mardochée, il voulait l'humilier. Il a fait construire une potence immense, haute de plus de 20 mètres, pour que tout le royaume voie le cadavre de son ennemi se balancer au vent. C'est là que le destin intervient avec une précision chirurgicale. Alors que Haman pensait savourer sa victoire, son complot a été exposé par la reine Esther. Le roi Xerxès, furieux, a posé une seule question. Où est la potence qu'il a préparée? Écoute bien, car c'est ici que la réalité dépasse la fiction. Haman n'a pas été jeté au lion, il n'a pas été décapité. Il a été traîné vers la structure même qu'il avait conçue. Les ouvriers qu'il avait payés pour bâtir son monument de vengeance sont ceux-là même qui ont passé la corde autour de son cou. Il a été suspendu à la hauteur exacte qu'il avait choisie pour Mardochée. Tu vois l'analogie? C'est comme si un hacker créait un virus destructeur pour anéantir un rival, et que par une erreur de code, ce virus finissait par effacer toute sa vie numérique, ne laissant que le vide. Haman a construit son propre instrument de mort. La justice divine n'a pas eu besoin de créer une punition nouvelle, elle a simplement utilisé l'invention du traître contre lui. Quand il a senti le bois de la potence pour la dernière fois sous ses pieds, il devait avoir compris. On ne creuse jamais une fosse pour son frère sans en creuser une deuxième pour soi-même. Mais la trahison la plus célèbre de tous les temps, celle qui résonne encore dans chaque église, chaque village et chaque quartier moderne, c'est celle de Judas Iscariote. On connaît tous l'histoire des 30 pièces d'argent, on connaît tous le baiser dans le jardin de Gethsémané. Mais tu as déjà pris le temps d'analyser la fin de Judas sous l'angle de la justice divine. Judas n'a pas seulement vendu un homme, il a vendu l'amour pur. Il a livré celui qui l'avait nourri, celui qui lui avait lavé les pieds. Et quel était le prix? Le prix d'un esclave à l'époque, une somme dérisoire. Mais cet argent est devenu du plomb dans ses poches.
La Bible et les traditions anciennes racontent deux versions de sa fin, et quand on les croise, le tableau est terrifiant. Pris de remords, Judas essaie de rendre l'argent, mais les prêtres refusent. C'est l'argent du sang, disent-ils. Même les comploteurs ne veulent pas toucher aux fruits de la trahison. Judas jette les pièces dans le temple et s'enfuit. Il se rend dans un lieu que l'on appelle aujourd'hui Akaldama, le champ du sang. Là, il décide de mettre fin à sa vie. Il s'accroche à un arbre, mais voici le détail que l'histoire officielle laisse souvent de côté. La corde ou la branche se rompt, Judas tombe et son corps éclate littéralement sur le sol. Ses entrailles se répandent sur la terre qu'il avait indirectement achetée avec son crime. Pourquoi est une justice miroir? Réfléchis. Judas a livré le Christ pour qu'il soit brisé pour l'humanité. Il a utilisé son corps comme une marchandise. En retour, son propre corps est devenu une enveloppe vide qui s'est brisée physiquement, exposant au grand jour la corruption qui était à l'intérieur de lui. Il a voulu s'élever au-dessus des autres par l'argent, et il a fini par s'écraser plus bas que terre. Tu te demandes peut-être pourquoi la justice divine est si cruelle? En réalité, elle n'est pas cruelle, elle est juste. Elle remet les choses à leur place. Judas a trahi le souffle de vie, il a fini par perdre son propre souffle au bout d'une corde, et son corps, qui n'avait plus d'âme, s'est ouvert comme pour laisser sortir le poison qu'il avait accumulé. Et c'est là que ça devient vraiment profond pour nous aujourd'hui. Ces histoires ne sont pas juste de vieux contes écrits sur du papyrus ou des parchemins poussiéreux, elles sont des avertissements vibrants. Que ce soit dans les villages reculés d'Afrique où l'on respecte encore la parole donnée, ou dans les gratte-ciels de New York où l'on signe des contrats à coups de millions, la loi est la même. La vengeance humaine est limitée, elle est émotive, elle est souvent injuste. Mais la justice divine, elle, est mathématique, elle est patiente. Elle attend que tu penses avoir gagné pour te montrer que tu as déjà perdu. Regarde autour de toi. Combien d'hommes ont bâti des empires sur la ruine des autres pour voir ces mêmes empires s'écrouler exactement de la même manière? Combien ont utilisé la calomnie pour détruire une réputation, pour finir par voir leur propre nom traîner dans la boue par un mensonge similaire? C'est là que l'histoire devient vivante. Elle nous enseigne que le temps n'efface pas la dette du traître. Le prince Pentahour pensait que le silence de la tombe couvrirait son crime. Haman pensait que sa position à la cour le rendait intouchable. Judas pensait que 30 pièces d'argent valaient plus qu'une amitié divine. Ils ont tous été torts. L'histoire nous montre que le traître finit toujours par consommer le poison qu'il a préparé pour un autre. C'est une règle universelle, une constante de l'existence qui traverse les âges et les civilisations. Alors la prochaine fois que tu te sentiras trahi, la prochaine fois que tu verras l'injustice triompher en apparence, souviens-toi de l'homme criant dans son linceul d'infamie, souviens-toi de la potence d'Aman qui se dressait vers le ciel, souviens-toi du chant du sang. La justice divine ne dort jamais, elle attend juste le moment où le miroir sera prêt pour refléter la vérité. Si ces récits t'ont touché, si tu as senti cette tension entre l'ombre de la trahison et la lumière de la justice, sache que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'histoire regorge de ces moments où le destin a repris ses droits de manière spectaculaire. Mais au fond, la vraie question n'est pas de savoir comment ils sont morts, la vraie question est « et toi ?» Si tu devais faire face à ton propre miroir aujourd'hui, que verrais-tu? Un bâtisseur ou un architecte de potence? On se retrouve très bientôt pour explorer une autre facette de ces vérités cachées. Car n'oublie jamais, trahir a un prix. Et ce prix finit toujours par être payé au centime près. À la prochaine pour un nouveau voyage dans les profondeurs de l'histoire trahie.